Coronavirus, vaccin, immunité, le point sur cette pandémie, puisque maintenant l'OMS parle de pandémie. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, petite merveille, je t'aide à créer ta réalité. Alors, cette histoire de coronavirus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il en est? Les écoles vont être fermées en France. Les États-Unis viennent de fermer les vols transatlantiques envers 26 destinations de l'espace Schengen. Donc forcément, c'est un impact sur nos vies. Et ça génère beaucoup de stress. En fait, quel est le meilleur moyen de se protéger de ce virus ou de n'importe quelle maladie? C'est en ayant un système immunitaire au top. Un système immunitaire, c'est tout ce qu'il y a en nous qui nous protège. Il y a plein de mécanismes pour se protéger et j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, quels sont les symptômes? Donc c'est une information, moi je suis pas médecin, voilà, donc je suis pas médecin, mais je me suis renseigné. Donc c'est une information qui a été relayée par Access Consciousness, par Gary Douglas, c'est un homme auquel j'accorde beaucoup de crédit. Et il relaie le courrier d'un docteur qui est en Chine et il donne les symptômes de la maladie. En fait, c'est une toux sèche sans écoulement nasal. Donc si vous avez des écoulements de nez et que vous êtes enrhumé et que vous avez une toux grasse, ben, ça ne correspond pas. Ok, c'est bien de le savoir, c'est bien aussi de transmettre l'information. Et d'ailleurs, j'ai mis sous la vidéo, il y a un lien vers mon blog sur lequel je donne les sources de ce que j'affirme. Ensuite, j'aimerais vous parler d'autre chose, c'est des vaccins. Les vaccins, il y a des gens, des médecins, des chercheurs qui ont prouvé depuis longtemps leur inutilité, même le danger qu'ils ont. Notamment, le danger est dû aux produits que contiennent les vaccins, tels que l'aluminium. Alors, pareil, dans l'article, je mettrai des renvois vers des sources, puisque moi, je ne suis pas médecin, il y a des médecins qui en parlent beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. Par contre, ce que je vais vous donner deux choses. Déjà, une question à poser à votre corps. Mon corps, est-ce que... alors oui, avant de parler de ça, il est bien possible qu'à un moment donné, le gouvernement impose une vaccination obligatoire. Peut-être. Dans ce cas-là, je préférerais que tu sois préparé. Préparé, ça ne veut pas dire que tu vas accepter ou pas accepter. Préparé, ça veut juste dire que tu vas faire tes recherches en amont et tu prendras ta décision de manière éclairée. C'est pas moi qui vais dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça, c'est à toi de savoir, c'est à toi de poser tes questions. Et c'est bien aussi d'avoir des informations, d'être au courant de ce qui se passe. Donc, il y a des scientifiques qui disent que ça ne fonctionne pas, d'un côté, il y a et même que c'est dangereux et néfaste et nocif, et d'autre côté, tu as les industriels pharmaceutiques qui disent allez-y, c'est bon, le vaccin va vous prémunir de tout. Ok, moi je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Une information, si on t'oblige à te faire vacciner et que ce n'est pas ton choix, j'ai mis, pareil, dans l'article en blog, deux documents que je t'invite à télécharger pendant qu'ils sont disponibles. C'est gratuit. Télécharge-les, lis-les. Et donc, il y a deux documents. Il y a un premier document qui contient la liste des 235 substances qui sont présentes dans un vaccin. Il y a de l'aluminium notamment, et l'aluminium, eh bien, on sait que l'aluminium à haute dose est létal ou très toxique. D'ailleurs, il est interdit dans les vaccins animaux. Et le deuxième document, c'est une attestation qui explique que justement, dans ces vaccins, il y a ces substances qui sont nocives, qui sont très néfastes pour l'organisme. Si jamais tu dois, ou on t'oblige à te faire vacciner, toi ou tes enfants ou des jeunes enfants, en fonction de tes choix, évidemment, tu peux lire ça et le présenter à un médecin. Et je pense qu'un médecin éclairé, si tu lui montres ça, dit regardez, dans ce vaccin-là, ce que vous apprêtez à m'injecter, il y a des substances qui sont nocives pour moi. Okay. Donc c'est des documents qui ont été réalisés par des chercheurs et des médecins. C'est pas des documents que moi j'ai réalisés. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Juste comme ça, si vous êtes dans cette logique où vous avez pris la décision de ne pas vous faire vacciner,
je vous conseille, dès que possible, de les télécharger et de les imprimer. Comme ça, si vous en avez besoin, bah, vous les avez avec vous. Voilà, je referme la parenthèse sur les vaccins. Le seul, et je mettrai aussi dans l'article des, des liens vers des livres. Il y a un livre que j'avais lu il y a longtemps, et puis il y en a d'autres là que j'ai commencé à réexaminer. Moi, je me suis fait ma propre opinion il y a déjà bien des années. Je suis pas là pour vous imposer mes choix. Évidemment, c'est à vous de faire vos choix. Et je mets des références pour que bah, vous puissiez avoir un autre écho. Il y a ce que vous disent les industriels, le gouvernement, d'une part, et puis il y a ce que disent d'autres chercheurs, d'autre part, des gens qui n'ont pas forcément voix dans les médias. Et voilà, à vous de voyez ce qui est léger pour vous. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire donc pour booster votre immunité? Donc, une des informations que je ne connaissais pas, c'est boire de l'eau chaude. Boire de l'eau chaude, oui, ça peut paraître simplissime, mais boire de l'eau chaude, ça tue les virus. Donc, il vaut mieux boire de l'eau chaude que de sucer des glaçons. Et du coup, je suis un peu embêté parce que comment je vais faire avec mes bières? Je sais pas si quelqu'un a une idée d'alcool qu'on peut boire chaud, un vin chaud. Ouais, pourquoi pas. Bref, non mais voilà, ça aussi c'est sérieux, c'est une information qui vient de Gary Douglas, je vous mettrai la source, vous pouvez vérifier aussi, surtout je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande de faire vos propres recherches, ok? Mais je suis là pour vous mettre la puce à l'oreille. Ne gobez pas tout cru ce qui vient du gouvernement. Et dernière chose, comment booster donc son système immunitaire? Il y a plein de manières, mais les manières déjà principales, la principale cause de défaillance ou de diminution de notre système immunitaire, c'est la peur et le stress. Donc à force d'entendre à longueur de journée des messages flippants, des médias, des informations sur le virus, forcément ça crée un environnement anxiogène. Juste pour comparaison, est-ce que vous saviez qu'en Chine, chaque année, il meurt 400 000 personnes de la grippe? Ok, rapprochez ça des chiffres actuels de l'épidémie. Je ne dis pas qu'elle est grave, qu'elle n'est pas grave, je dis juste d'avoir ça en point de comparaison. Donc éliminer tout ce qui crée du stress, de la peur, de l'anxiété par rapport à ça. Si vous écoutez H24, les médias à propos de ce virus, etc., vous regardez tous les cas de décès, etc., forcément ça crée dans votre corps une contraction, ça crée quelque chose qui ne va pas favoriser la pleine santé. Ok, vous pourriez, au lieu de vous concentrer sur le nombre de morts qu'il y a chaque jour, parce que je vous dis, il y a des morts sur cette terre, il y a à peu près 157 000 morts chaque jour. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Il y a des morts tous les jours. Donc évidemment, si vous passiez votre temps à regarder tous les morts, ça va finir par avoir un impact sur vous, sur votre morale, sur votre corps, etc., sur les vibrations que vous lui envoyez. Peut-être que vous pourriez pratiquer autre chose qui serait de vous focaliser sur le nombre de naissances qu'il y a chaque jour, combien il y a de naissances, et de noter, tiens, aujourd'hui, il y a Chloé qui est arrivée, il y a Marina, il y a Louis, il y a Paul, ok? Voilà, on peut se concentrer. Votre attention, elle détermine ce que vous voyez. Si vous vous concentrez sur la vie, vous allez voir la vie. Si vous vous concentrez sur la mort et sur la maladie et la peur, vous allez attirer ça, vous allez voir que ça, ok? Donc, mettez-vous dans de bonnes dispositions. Donc, c'est un des éléments très, très importants qui impactent sur notre santé, donc ce stress. Mais vous savez que notre corps, il est composé à 99,99% de vide. Mais ce vide n'est pas vide, il est rempli d'énergie et d'informations. Et on est constitué que de donc 0,001% de matière. Ok, on n'est pas que ce corps. Donc les informations pour renforcer, ah là là, j'y arrive, pour booster votre système immunitaire, ok, il y a tout ce qui concerne le corps. Donc, et c'est essentiellement ce que vous voyez dans les médias. Donc pour le corps, c'est facile. Vous avez avoir une activité physique naturelle, avoir une activité
activité physique régulière, avoir une alimentation alcalinisante, c'est-à-dire une alimentation essentiellement basée principalement basée sur des fruits et des légumes. Pareil, je vous ai mis un lien vers l'article. Il y a plein d'aliments. Ah, j'ai du mal. Il y a plein d'aliments qui renforcent notre alcalinisation plutôt que l'acidification. Voilà. Et par exemple, des produits acides, bah, ça va être la viande, ça va être le lait de vache, par exemple. Ça, c'est des produits acides qu'il vaut mieux éviter. Donc ça, vous retrouvez dans l'article le détail. Donc j'ai fait une sélection de, comment dire, de produits qui vont vous aider, qui vont aider votre corps à être au top. Il y a ça, il y a se connecter à la nature, donc faire des balades dans la nature. Donc ça rejoint aussi l'exercice physique. Et puis quand vous êtes dans la nature, est-ce que vous êtes stressé quand vous êtes dans une forêt? Bon, peut-être s'il est minuit et que vous entendez des chouettes, mais sinon, voilà, une forêt, c'est plutôt un endroit qui est calme, apaisant, relaxant. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour le corps, on a dit boire de l'eau, les balades, l'alimentation, l'exercice. Et puis, si on pense donc à notre autres dimensions, donc, puisqu'on n'est pas que ce corps, hein, comme je vous disais, on a aussi des émotions, des pensées, de l'énergie. Et donc, sur ces plans-là, des pratiques qui vont favoriser et renforcer votre système immunitaire, ça va être la méditation, ça va être la pensée positive, ça peut être des affirmations positives, et puis ça peut être là des produits que j'ai créés, mais il y en a plein d'autres, hein, des méditations guidées pour visualiser une lumière blanche dans votre corps et aller bien. Voilà, ça c'est des pratiques qui existent de toute éternité, pratiquées par des chamans et qu'on ne voit pas beaucoup dans les grands médias, mais qui sont pourtant tellement efficaces. J'ai aussi des audios subliminaux que vous pouvez laisser en boucle comme ça crée une ambiance propice à aller bien. Il y a les liens aussi dans l'article. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour assainir aussi votre environnement? Vous pouvez utiliser des diffuseurs d'huiles essentielles. Voilà, il y a plein de procédés. Bientôt, je vous parlerai aussi d'un auto-traitement qui n'est pas seulement lié à ce virus, mais que j'applique depuis longtemps. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, mets un pouce, mets un like, commente, dis-nous ce que tu fais pour aller bien et puis pour passer ça tranquillement, ce cap. Va, si tu veux, sur l'article qui est sur mon blog, comme ça tu peux récupérer les attestations. Si ça t'intéresse, tu as d'autres sources d'informations complémentaires. Et n'oublie pas que tu es une petite merveille, que tu es important, que je t'aime. Ah mais oui, il y a une dernière pratique. On m'a forwardé un message que je trouve intéressant. Ils appellent ça le mouvement bois de l'eau. Voilà, en fait, tu sais que, et on le sait, la physique quantique nous le dit, on est tous connectés, d'accord? Toutes nos pensées, elles s'agglomèrent et dans ce qui peut s'appeler l'inconscient collectif ou un égrégore, peu importe les mots, et elles ont un impact. À force de répéter la même chose, on finit par le faire advenir. Et donc, face à cette déferlante de nouvelles mauvaises ou anxiogènes, il y a une action que tu peux faire. Chaque fois que tu bois un verre d'eau, ça peut être un verre d'eau chaude, mais si, ça se fait. Moi, je le fais. C'est quelque chose qui se fait aussi au Tibet, par exemple, ou au Népal. Donc, chaque fois que tu bois un verre d'eau, donc chaude ou pas chaude, eh bien, tu mets une intention. Je bois, je suis en paix et le monde est en paix. OK? Et chaque fois que tu le fais, tu le conscientises. Et plus cette pensée-là, plus on va être nombreux à pratiquer ça, plus ça va se répandre et t'envoie une autre vibration de haute fréquence à l'univers, plutôt que les vibrations basse fréquence, de peur, de terreur, etc. Donc, chaque fois que tu bois de l'eau, hop, je suis en paix et la Terre est en paix, ou le monde est en paix. Tu l'adaptes comme tu le sens, c'est l'intention qui compte. Ciao, je te laisse, bonne journée et à plus. Ciao, prends soin de toi, petite merveille.